tombiez pas dans la tentation. Nous avons rappelé que l'ensemble des victoires acquises des grands hommes de la parole ont été acquises la nuit. Pour cela, la Bible nous rappelle dans notre texte de base qui a inspiré ce programme, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends en toi-même. Sur ce, aujourd'hui nous lisons ensemble le texte de le livre de Ézéchiel chapitre 7. La leçon à tirer là-dessus, c'est que la fin est proche. Que chacun se mette à sa Bible. Encore une fois, le dernier principe, notre programme Lisons ensemble nous permet de naviguer entre plusieurs versions de la Bible. J'utilise plusieurs. J'ai ici 4 versions de la Bible. Alors, on lit les textes en fonction de la compréhension, en fonction du livre qui semble être facile. Peu importe la version que tu as, ce n'est pas un problème. Suivant la lecture ensemble. Et rappelez-vous, prononcez les paroles. Ne faites pas une lecture interne, mais faites une lecture externe. Confessez ces paroles, confessez ces paroles, confessez ces paroles, afin qu'elles deviennent esprit et vie. Nous avons dit que la parole de Dieu est une langue vivante. Est une langue vivante. Donc, elle est faite pour être proclamée à haute voix. Ensemble, nous lisons. Le Seigneur m'adressa la parole. Quant à toi, l'homme, écoute ce que le Seigneur Dieu déclare aux habitants de la terre d'Israël. La faim, le désastre final s'étend aux 4 coins du pays. Maintenant, c'en est fini de vous. Ma colère va se déchaîner contre vous. Je vais juger votre conduite et vous faire payer vos actions abominables. Je n'aurai pas un regard de pitié. Je ne vous épargnerai pas. Je vous ferai payer votre conduite. Vos actions abominables deviendront manifestes. Ainsi, vous serez convaincus que je suis le Seigneur. Voici ce que le Seigneur déclare. Le malheur arrive, un malheur sans pareil. C'en est fini, le désastre final vient. Il va fondre sur vous, il est là. Habitants du pays, votre ruine se prépare. Le dénouement arrive. Le jour du jugement approche. La panique va remplacer les cris de joie. Sur les montagnes, maintenant, c'est sans tarder que je vais déverser ma colère sur vous et donner libre cours à ma fureur. Je vais juger votre conduite et vous faire payer vos actions abominables. Je n'épargnerai pas, verset 9, je n'épargnerai pas, que le Seigneur nous aide, je n'aurai pas un regard de pitié, je ne vous épargnerai pas, je vous ferai payer votre conduite, vos actions abominables deviendront manifestes. Vous serez convaincus alors que c'est moi, le Seigneur, qui vous frappe. Voici le jour du jugement, la ruine se prépare, la brutalité prospère, l'orgueil s'épanouit. La violence est connue et comme un bâton dressé pour commettre le mal. Il ne va rien rester de vous, rien de votre nombre, de votre animation ou de votre grandeur. Le dénouement est venu, le jour du jugement est là. Il n'en est plus temps pour les acheteurs de se réjouir, ni pour les vendeurs de se désoler, car ma colère est dirigée contre le peuple tout entier. Le vendeur ne retournera pas prendre sa marchandise, même s'il reste en vie. En effet, la vision annonçant la ruine de tout le peuple ne sera pas détournée de vous. Chacun d'eux vit dans le désordre. Aussi personne ne pourra-t-il se rétablir. On aura beau sonner de la trompette et tout préparer, pas un homme ne se rendra au combat, car la colère est dirigée contre le peuple entier.
La guerre sévira dans les rues, la peste et la famine à l'intérieur des maisons. Dans les campagnes, les hommes mourront au combat. Dans les villes, ils succomberont à la faim et à la maladie. Les survivants s'enfuiront dans les montagnes et comme des colombes plaintives, ils gémiront chacun à cause de sa faute. Leurs mains prendront sans force, les genoux s'entrechoqueront. Ils se revêtiront d'étoffes de deuil, un frisson les parcourra. La honte se lira sur leur visage, tous les crânes seront rasés. Ils jetteront leur argent dans les rues, ils traiteront leur or comme des ordures, car ni l'argent ni l'or ne pourront les sauver. Au jour de la colère du Seigneur, il n'aura plus de quoi se rassasier, ni de quoi satisfaire leurs désirs, car l'argent et l'or sont à l'origine de leur faute. Ils ont tiré orgueil de leurs précieuses richesses et en ont fabriqué des idoles abominables, monstrueuses. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je la transforme pour eux en ordure. Je laisserai des étrangers la piller et des vauriens l'emporter comme du butin, après avoir tout profané. Je n'interviendrai pas lorsque mon trésor sera profané. Des brigands s'y rendront et le souilleront. Fabrique une chaîne, car le pays est rempli de meurtriers. Et la ville est pleine de violence. Je ferai venir les peuples les plus cruels pour s'emparer de leurs maisons. Je mettrai fin à l'assurance des plus puissants et leurs lieux sacrés seront souillés. L'angoisse survient. C'est en vain que l'on cherchera un lieu de paix. Le malheur succédera au malheur et les mauvaises nouvelles s'accumuleront. On suppliera en vain le prophète d'avoir une vision. Le prêtre n'aura plus rien à enseigner et les anciens ne donneront plus de conseils. Le roi prendra le deuil, le prince sera au désespoir et tout le monde dans le pays tremblera de crainte. Je vais les traiter en fonction de leur conduite. Je vais les traiter en fonction de leur conduite. Je vais les traiter en fonction de leur conduite et les juger comme ils le méritent. Ainsi, ils seront convaincus que je suis le Seigneur. C'est ici notre texte du jour, Ézéchiel chapitre 7. Le message à tirer là-dessus, c'est que Jésus-Christ revient et il est en train de faire une préfiguration de ce qui va se passer. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'aiment pas Christ. Aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que la parole, la Bible, le monde même est une question du monde. Ils pensent être indépendants, ils pensent être isolés du monde. Mais je tiens à vous rappeler que rien n'appartient au diable, rien n'appartient à l'homme, rien n'appartient à ce monde. Tout a été fait par Dieu, pour Dieu. La Bible est claire, Jean 1:1. Tout a été fait par Dieu et pour Dieu. Si quelqu'un dit qu'il veut prendre soin de sa vie, je te rappelle que ta vie a été faite par Dieu et pour Dieu. Si quelqu'un vient prendre soin de sa maison, je te rappelle que ta maison a été faite par Dieu et pour Dieu. Si quelqu'un veut prendre soin de son travail, je te rappelle que ton travail a été fait par Dieu et pour Dieu. Tu veux prendre tout soin de tes enfants et négliger Dieu, je te rappelle que tes enfants ont été créés par Dieu et pour Dieu. Tu peux faire la liste de tout ce que tu as comme dada, comme priorité, comme des listes de la vie. Mais à cela, à la fin, tu devras ajouter, cela a été fait par Dieu et pour Dieu. Ce texte annonce le retour. Ce texte annonce la fin. Ce texte annonce comment est-ce que les gens seront traités lorsque Jésus-Christ reviendra et qu'ils ne seront pas prêts.
C'est pourquoi, par cette interpellation de ce soir, par ce programme Lisons ensemble, ce texte t'amène, si tu le comprends très bien, à regarder ta vie, à remettre de l'ordre. La Bible a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer. C'est bien clair, enseignez-leur à observer toutes mes lois. Donc ceci dit, le Seigneur nous a recommandé d'en faire des disciples. Dans disciple, nous avons le terme discipliné. Dans la discipline, on a disciple. Donc ceci dit, lorsque le Seigneur dit allez faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire allez faites de toutes les nations des hommes disciplinés. Indiscipliné, la Bible rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si ta vie est en désordre aujourd'hui, alors c'est à toi de mettre de la discipline de l'esprit en toi. Sur ce, notre programme Lisons ensemble prend fin aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour la suite. Que Dieu te bénisse. Lisons ensemble, à haute voix. N'aie pas peur. Ce n'est pas parce que ces paroles ne sont pas douces comme le premier jour que nous allons tout de suite dire « Ah non, elles ne méritent pas d'être proclamées à haute voix. » Si, même cette parole-là, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça, c'est le côté du tranchant que j'aime le plus. Aime-la. Aime la parole sans parti pris. Que Dieu te bénisse. Amen.